Il y a 2 jours, ce mercredi 9 décembre, est sorti le 5e et nouveau roman de l'écrivain Gilles Bojan. Il s'intitule Origami. Il est aux éditions Publisher. Et qui de mieux placé que son auteur pour en parler. Bonsoir Gilles Bojan. Bonsoir Benoît et Gounon, le Pays Basque. Je suis à 12 000 km de vous, mais je voulais vous dire que j'étais très proche par le cœur et la pensée. Oui, alors on va le préciser. Pourquoi par le cœur et la pensée? Parce que vous avez été responsable des programmes de France Bleu Pays Basque. Vous avez passé 20 ans à Radio France. C'est une maison que vous connaissez bien. Et aujourd'hui, même si vous l'étiez déjà dans l'âme peut-être avant, vous êtes écrivain, vous y consacrez à plein temps. Et on va parler justement de votre nouveau roman Origami, avec cette histoire qui commence par le déraillement d'un TGV Montpellier-Paris. À bord, un homme qui s'appelle Gaspard Blanc est éjecté du train et ce sera le seul rescapé. Et par un coup du sort, son esprit, alors qu'il est dans un état comateux, est projeté dans la tête de ses compagnons de vie et il devient en fait le spectateur de sa vie, impuissant. Et il va revivre les plus grands moments de son existence à travers le point de vue de ses amis. Alors, je pense qu'il est important d'expliquer comment vous avez choisi de fabriquer votre livre, parce qu'il y a eu plusieurs étapes. Au départ, en fait, on ne sait rien de cet homme. Ça commence comme ça. Exactement. Vous savez, un petit peu comme ces thrillers où on remonte une action, une vie et une situation à l'envers. On sait pas grand-chose de cet homme, mis à part qu'il est, comme vous le disiez, il est miraculé d'une grande catastrophe ferroviaire. Et toute la première partie du livre va consister justement à remonter le temps peu à peu pour apprendre qu'il vit en Lozère, qu'il travaille en forêt, il est ingénieur des eaux et forêts. Et on va faire connaissance avec son entourage, sa femme, sa maîtresse aussi, son boss, etc. Et sa vie vue par lui, en fait. Pardon ? C'est sa vie vue par lui-même, la première partie. La vie vue d'un côté assez froid et assez factuel, en fait. Donc on va planter les personnages, le décor. Ensuite, moi, ce qui m'a intéressé beaucoup dans ce travail-là, c'est le travail de l'intrusion. Vous savez, on dit toujours, j'aimerais être à ta place, si t'étais à ma place. Et c'est un phénomène qui m'a toujours interpellé. Et j'ai voulu me servir d'une histoire, parce qu'après, il a fallu construire une histoire qui permettait de le faire. En l'occurrence, l'état du coma, puisque cet homme-là, Gaspard Blanc, ça va être vraiment la jonction entre les deux parties du livre, va se retrouver dans le coma. Et à partir de là, effectivement, il va revivre toute la première partie de sa vie que nous, on a connue en tant que lecteur. On va la revivre à travers une intrusion dans les personnages qui font son quotidien, justement, sa femme ou son patron, etc. Et du coup, là, comme disent les jeunes, je veux pas vous spoiler, mais justement, on va prendre tout un tas de choses, puisqu'il y a des révélations, des trahisons, des rebondissements, et c'est une manière de se demander si les gens, en fait, qui composent notre quotidien sont vraiment conformes à ce qu'on en avait imaginé. Alors, je vais vous poser simplement une question pour préciser à tout le monde. Vous avez prononcé le mot de thriller. Ce roman, c'est quoi? C'est un thriller, c'est fantastique, c'est psychologique, c'est un petit peu tout ça à la fois? Vous savez, c'est comme en musique, on aime toujours étiqueter et on a besoin de le faire en termes de marketing. Mais moi, je dirais que c'est un roman contemporain généraliste qui flirte par moments avec le polar et qui flirte par moments avec le fantastique, puisqu'on est aussi, de par justement le phénomène du coma, on est aux frontières du réel en permanence. Donc, j'ai essayé de faire en sorte, si vous voulez, de laisser planer un doute tout au long de cette histoire. Parce que j'aime bien ça aussi, j'aime bien un petit peu emmener le lecteur là où je veux, et ça, c'est vrai que ça relève un petit peu plus du principe du policier. Est-ce que ce roman, quelque part, est un petit peu autobiographique? C'est-à-dire, est-ce que vous faites partie des gens qui se demandent souvent ce que les autres pensent de lui, en fait, ou d'elle? Exactement, Benoît. C'est vraiment le cœur de l'histoire. La grande question que je me suis posée et que je me pose depuis des années, c'est sommes-nous égaux, en fait, face à toutes nos émotions, c'est-à-dire les joies, les peines, les douleurs, l'amour. Et souvent, on se dit, tiens, mais effectivement, si une personne pouvait vivre en ce moment ce que je suis en train de vivre, est-ce qu'elle ressentirait le même degré de douleur, de bonheur ou de joie? Ça, c'est vraiment une question sans limite et malheureusement sans réponse. Mais là, sans réponse. Si on leur demande, peut-être on peut obtenir une réponse. C'est-à-dire que lui, en l'occurrence, quand il va revivre sa vie, imaginez-vous, tout d'un coup, vous êtes propulsé dans le corps et dans l'âme de votre fille. Je trouve ça très angoissant. Voilà, vous y découvrez tout un nombre de choses qui pour vous étaient même pas pensables, même pas imaginables. Ça donne effectivement à réfléchir. Et si je me base sur les premières réactions des lecteurs sur les plateformes, je suis heureux de voir que les gens n'en sortent pas complètement indemnes, en fait. Même s'il y a de l'humour, je l'espère, et s'il y a des émotions positives, bien sûr. C'est vrai qu'on ressent un certain stress, en fait, quand on lit ce roman. Et puis bon, on ressent plein de choses. En fait, c'est un mélange d'émotions. Ce roman, c'est Origami. Où peut-on se le procurer d'ailleurs? Vous parlez de plateforme.
Alors c'est très simple, on a décidé avec l'éditeur Publisher de sortir ce livre en 2 supports. Le support numérique, il faut y venir à un moment ou un autre. Ça n'empêche pas d'aimer le papier, donc du coup le livre sort également en papier. Donc toutes les plateformes de téléchargement, pour le papier c'est Amazon que tout le monde connaît. Et l'avantage du numérique, c'est que c'est écolo, c'est propre, ça n'est pas encombrant. On n'a pas besoin d'une bibliothèque avec 400 000 livres pour avoir de quoi lire. On peut l'emporter en voyage, etc. Voilà. Aux États-Unis, il y a 40% des gens maintenant qui lisent en numérique. Chez nous, c'est un peu plus difficile. Mais je pense qu'on va y venir et que ça peut cohabiter avec le papier très largement. Il est sorti le 9 décembre. C'était il y a 2 jours. C'est le 5e et nouveau roman de Gilles Beaujean que je vais remercier infiniment. Merci beaucoup depuis l'île de la Réunion de nous avoir fait partager un petit peu cet ouvrage, de nous avoir donné un bon aperçu d'origami. Merci beaucoup Gilles Beaujean. Merci à vous Benoît et puis toutes mes amitiés au Basque et très belle fête de fin d'année. Le message est passé.